Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Amma ba'd. On va voir dans le cours d'aujourd'hui ce qui concerne la niyya, c'est-à-dire l'intention. On lit le hadith numéro 6. Wa an Hafsa al-Mu'minin radiyallahu anha. Hafsa qui est al-Mu'minin, c'est-à-dire la mère des croyants, qui est un titre qui est donné aux épouses du prophète alayhi salatu wa salam. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. Donc Hafsa rapporte que le prophète a dit من لم يبيت. بيت يبيت en arabe signifie, on dit بيت فلان الأمر إذا دبره بالليل. Donc بيت signifie le fait de faire quelque chose pendant la nuit. Cheikh Ibn Uthaymin dit من لم يبيت الصيام يعني نية الصيام. Niyya, c'est l'intention. Donc le hadith signifie que celui qui n'a pas l'intention de jeûner pendant la nuit, avant l'aube, قبل الفجر فلا صيام له. Cette personne-là n'a point de siyam. Ce hadith-là est rapporté par Tirmidhi et d'autres, et il est mawqouf, c'est-à-dire que la chaîne de transmission s'arrête avant le prophète alayhi salatu wassalam. وَلِلدَّارَقُطْنِ لَا صِيَامْ لِمَنْ لَمْ يَفْرِدُ مِنَ اللَّيْلِ. Et Daraqutni rapporte point de siyam pour celui qui n'en avait pas l'intention dans la nuit. Cheikh Ibn Uthaymin va expliquer le sens de la négation. Donc ici, le prophète a dit que celui qui n'a pas l'intention d'accomplir le siyam pendant la nuit, avant l'aube, eh bien, fala siyam lahu. Cette personne n'a point de siyam. Que signifie cette parole-là? Cette parole-là n'a point de siyam. Alors, Cheikh Ibn Uthaymin explique que la négation peut avoir plusieurs sens. قال الأصل في النفي نفي الوجود. Donc à la base, lorsqu'on a une négation, cela signifie que cette chose-là n'a pas lieu, n'existe pas. C'est nafi et l'wujud. L'wujud, c'est l'existence. Donc c'est la négation de l'existence de cette chose. Puis, il explique que cela est la base. قال هذا الأصل فإذا وجد انتقلنا من نفي الوجود الحسي إلى نفي الوجود الشرعي. ونفي الوجود الشرعي معناه عدم الصحة. Puis il dit, on regarde, si cette chose-là a eu lieu et qu'elle existe, on passe à autre chose. On passe au nafi الوجود الشرعي qui signifie en d'autres termes عدم الصحة. C'est-à-dire que cette chose-là n'est pas valable. Cette chose-là n'est pas valide. On va donner des exemples par la suite pour expliquer cela. Puis on regarde, si cette chose-là a eu lieu et qu'elle est valable, alors on passe à une troisième étape qui est nafi al-kamal, c'est-à-dire la négation de la plénitude de cette chose. Donc cette chose-là n'est pas complète. Donc voilà les trois étapes. Donc on répète, on a dit que la base c'est nafi al-wujud. C'est-à-dire que cette chose-là n'existe pas, n'a pas lieu. Si elle a lieu, on passe à Adam al-Siha, c'est-à-dire qu'on dit que cette chose-là n'est pas valable. Puis on regarde, si cette chose-là a eu lieu et qu'elle est valable, eh bien on passe à Nafi al-Kamal. On dit que cette chose-là n'est pas complète. C'est la négation de la plénitude de la chose. Donc maintenant ici, on va appliquer cela dans le hadith. Alors le prophète a dit que celui qui n'a pas l'intention de jeûner avant l'aube n'a point de siyam. Que signifie la négation ici? Est-ce que cela signifie nafi al-wujud? Est-ce que cette chose-là n'a pas lieu? Non. Pourquoi? Parce qu'une personne peut accomplir le siyam sans avoir placé son intention pendant la nuit. Donc dans ce cas-là, une personne qui a jeûné sans avoir eu l'intention pendant la nuit et qu'elle a jeûné, son siyam a eu lieu. Donc il existe. Donc ce n'est pas nafi al-wujud. Donc on passe à la deuxième étape qui est adam al-siha. Donc on va dire que cette chose-là n'est pas valable. Donc ici, on va dire que son siyam n'est pas valable. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas placé son intention pendant la nuit avant l'aube. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, va donner d'autres exemples. Alors, il a cité cet exemple-là. Il a cité la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la iman, l'iman c'est la foi. Point de foi, point d'iman, liman la ya'manu jaru bawa'iqahu. Jar, c'est le voisin. Donc le prophète a dit que celui qui n'épargne pas ses voisins par ses méfaits et par son mal, fala iman lahu. Cette personne-là n'a point d'iman, elle n'a pas de foi.
Donc le prophète a dit que celui qui causait du tort à ses voisins, qui causait du mal, de l'injustice à ses voisins, fala iman lahu. Tel est le sens de al-bawa'iq. Al-bawa'iq, c'est le mal de la personne, c'est les méfaits de la personne, l'injustice de la personne. Donc celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits, eh ben cette personne-là, la iman lahu. Que signifie ici la négation? Est-ce qu'on va dire que cette personne-là n'a aucune foi? C'est-à-dire qu'elle n'est pas croyante du tout? La réponse, non. Donc ce n'est pas nafil wujud. L'iman existe. On ne va pas dire de cette personne-là qu'elle est mécréante parce qu'elle cause du tort à ses voisins. Non, on ne peut pas dire cela. Donc on dit que ici, ce n'est pas nafil wujud. Cette personne-là a la foi. Cela ne fait pas sortir de l'islam. Donc on passe à la deuxième étape qui est adam as-siha. Est-ce qu'on dit que son iman, que sa foi n'est pas valable? Non, on ne peut pas dire cela. Ce n'est pas parce qu'une personne cause du tort à ses voisins que sa foi n'est pas valide. Donc on passe à la troisième étape qui est nafi al-kamal. Donc ici on va dire que son iman n'est pas complet. Voilà, donc cette personne-là n'a pas atteint la plénitude de la foi. Pourquoi? Parce qu'elle cause du tort à ses voisins. Donc voilà les trois étapes qu'il faut employer. Et cela est très important pour pouvoir comprendre les textes qui sont parvenus dans le Coran et de la Sunna. Donc il se peut qu'une personne lise ce hadith-là et le comprenne d'une mauvaise façon, comme le font par exemple les takfiriyun, ceux qui yukaffirun an-nas, ceux qui rendent mécréants les gens. Donc par exemple, personne ignorante va lire ce hadith-là et l'autre va lui dire, regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui n'épargne pas ses voisins par son mal et par ses méfaits, le prophète a dit la iman lahu, il n'a point d'iman. Donc il va comprendre que cette personne-là n'a aucune foi, donc qu'elle est mécréante. Donc c'est très important d'apprendre le sens de ces paroles-là et de revenir aux savants qui nous éclaircissent le sens de ces termes-là. Donc voilà, il faut faire très attention car des personnes ignorantes peuvent tomber dans de graves erreurs à cause de cela. Et Cheikh Ibn Uthaymin a cité un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la salat bi ghayri wudu. La salat, point de salat sans wudu, sans ablution. Donc ici on regarde, est-ce que c'est nafil wujud? Est-ce que la salat n'existe pas? On va dire non, car il se peut qu'une personne n'ait pas les ablutions et effectue la salat. Dans tel cas, cette salat-là a eu lieu, elle existe, donc ce n'est pas nafil wujud. Ce n'est pas la négation de l'existence de cette chose. On passe à la deuxième étape qui est adam as-siha. Donc ici, on va dire que cette salat-là n'est pas valable. Cette salat n'est pas valide. Donc on va dire que celui qui effectue une salat sans les ablutions, eh bien sa salat n'est pas valide. Sa salat n'est pas valable. Donc voilà les trois étapes pour comprendre le sens de la négation. Donc ici, eh bien, le sens de la négation qui est parvenue dans le hadith est que la personne qui effectue le siyam sans avoir l'intention pendant la nuit, son siyam n'est pas valable, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi. قال فلا صيام له أي لا صيام صحيح له. Il a dit que son siyam n'était pas valable. Donc il faut placer sa niya pendant la nuit, avant le lever de l'aube. Puis Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi dit en commentaire de la version de Daraqutni qui a dit point de siyam pour celui qui n'en avait pas l'intention pendant la nuit. قال إشارة إلى أن المراد بذلك الصيام الواجب هو الذي يفرض. Il a dit que ce hadith-là indiquait que c'était le siyam obligatoire qui était désigné. C'est-à-dire que si la personne ne place pas sa niya d'accomplir un siyam qui est obligatoire pendant la nuit, eh bien son siyam n'est pas valable. Donc c'est le siyam wajib qui est désigné, car le terme utilisé est lam yafrid et le fard en arabe signifie el wajib, l'obligation. El fard signifie el wajib et c'est ce qu'a cité Ibn al-Athir dans son livre An-Nihaya. Puis Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi pose cette question-là. قال هل يجوز أن نبتدي. Il dit est-il permis de commencer? Ibtadi signifie commencer. An-nafl désigne un siyam supplémentaire, un siyam non obligatoire, un siyam surérogatoire. Donc il a dit est-il permis de commencer
un siyam non obligatoire, un siyam supplémentaire, min athna'in nahar, au cours de la journée. Donc par exemple, admettons que le fajr soit à 6 heures du matin et qu'une personne décide d'accomplir un siyam non obligatoire, un siyam supplémentaire, à partir de 7 heures du matin. Est-ce que cela est permis ou pas? Al-Jawab, قال الشيخ ابن عثيمين إن كان النفل معينا فإنه لا يصح إلا من قبل طلوع الفجر. Il a dit que si ce siyam-là concernait des jours précis, dans ce cas-là, cela n'est pas permis. Il faut mettre sa niya, placer sa niya avant l'aube, avant al-fajr. Mathalan, ayyam al-bid. Par exemple, il a cité ayyam al-bid, qui sont les 3 jours du milieu du mois, les 3 jours où la lune est pleine. Eh bien, lorsqu'on effectue un siyam supplémentaire, mais ce sont des jours précis, certains jours précis, comme ici les 3 jours du milieu du mois, dans ce cas-là, il faut placer sa niya avant l'aube, avant al-fajr. On pourrait également citer le siyam du jour de Ashura. Le siyam du jour de Ashura n'est pas obligatoire, c'est un jour supplémentaire. Mais vu que c'est un jour particulier, un jour précis, eh bien il faut placer sa niya avant l'aube, avant al-fajr. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin dit Amma an-nafl al-mutlaq fala bas bihi kama sayati inshallah. Donc il a dit en ce qui concerne un jour supplémentaire autre que ces jours-là qui sont particuliers, qui sont précis, eh bien dans ce cas-là, cela est permis. Il est permis à une personne de placer sa niya, son intention, par exemple pendant la matinée, de débuter son siyam en ce qui concerne un siyam supplémentaire d'un jour qui n'est pas particulier, d'un jour qui n'est pas précis. À condition, bien sûr, de n'avoir rien mangé et de n'avoir rien bu auparavant. À condition de n'avoir fait aucune chose qui invalide le siyam auparavant. On va voir la preuve dans le hadith qui suit. Justement, donc on va lire le hadith numéro 7. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ Aïcha radiallahu anha, qui est l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, rapporte qu'un jour le prophète alayhi salatu wassalam est entré chez elle et demanda هل عندكم شيء? Avez-vous quelque chose? قال الشيخ ابن عثيمين قوله شيء شيء signifie chose. هذا عام وريد به الخاص والمراد به شيء يؤكل. Donc ici le prophète a dit avez-vous quelque chose, mais le terme chose ici désigne quelque chose de précis, c'est-à-dire avez-vous quelque chose à manger? قلنا لا. Ils répondirent non. قال فإني إذن صائم. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit إني إذن صائم. Il a dit alors dans ce cas je jeûne. Ici on reviendra sur l'importance du fa et de idhan. Le fa en arabe a un sens. Le fa yufid sababiyya. Le fa indique une cause, une raison. Donc c'est comme si le prophète alayhi salatu wassalam a dit Inni sa'im li'annahu la ta'ama 'indakum. Il a dit vu qu'il n'y a rien à manger, eh bien je suis sa'im, je jeûne. C'est ce qu'a cité Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah fi Sharh al-Umda. Donc le fa yufid sababiyya, la raison, la cause. Le prophète a jeûné car il n'y avait rien à manger. Fa inni idhan, wa idhan également on va revenir dessus dans le Sharh de Cheikh Ibn Uthaymin. In idhan sa'im. Donc on a dit alors dans ce cas je jeûne. On aurait pu dire également alors par conséquent je jeûne. ثم أتانا يوما آخر. Puis le prophète alayhi salatu wassalam est revenu un autre jour. فقلنا أهدي لنا حيث. Et Aïcha lui dit on nous a offert du haïs. Le haïs, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi, قال هو التمر يخلط بشيء من الأقط. Donc il a dit que c'est un plat composé de dattes et de aqit. Aqit c'est le fromage. والسمن et également du beurre. Donc c'est un mélange de dattes, de fromage et de beurre. Et Cheikh Ibn Uthaymin قال ويسمى عندنا قشد وظاهر أن أصلها قشدة. Donc à l'heure actuelle, Cheikh Ibn Uthaymin dit qu'on appelle cela la qashda. Donc voilà ce qu'est le haïs. Donc on a offert du haïs à Aïcha. Le prophète alayhi salatu wassalam dit Arini. Il lui a dit montre-le-moi. فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلْ.
Montre-le-moi car je jeûne depuis ce matin, et il le mangea. Ce hadith est rapporté par Muslim. Donc ici, Cheikh Ibn Uthaymin explique le sens de idhan dans la parole du prophète. Fa inni idhan sa'im. Et cela est très très important. Pour comprendre nos sources, les textes du Coran et de la Sunna, il faut comprendre l'arabe. C'est pour ça que je conseille à tout le monde de faire des efforts pour apprendre l'arabe. Car on ne peut parvenir à la réelle compréhension des hadiths qu'en apprenant l'arabe. Donc ici, Cheikh Ibn Uthaymin explique qu'on a idh, idha et idhan. On a idh, idha et idhan. Cheikh Ibn Uthaymin a dit idh limamada. Idh est en arabe ce qu'on appelle un dharf zaman, c'est-à-dire un nom qui indique un temps. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit idh limamada. Idh indique un temps passé. On va donner un exemple. Lorsqu'on dit uddu idh ghabati shams, cela signifie je suis revenu lorsque le soleil s'est couché. Donc cela indique un passé. Je suis revenu à quel moment? Au moment où le soleil s'est couché. Donc idh est pour quelque chose au passé. وقال وإذا للمستقبل. وإذا s'emploie pour le mustaqbal, c'est-à-dire pour le futur. Et sachez que idha englobe un sens de condition. Donc par exemple, lorsqu'on dit إذا ذهبت إلى البيت ذهبت معك. Cela signifie si tu vas à la maison, eh bien, je vais avec toi. إذا ذهبت إلى البيت. Si tu vas à la maison, eh bien, lorsque tu iras à la maison, j'irai avec toi. Donc cela indique un futur. وقال وإذن للحاضر. Et إذن indique un présent. Donc إذ c'est pour le passé, إذا pour le futur et إذن pour le présent. Et Cheikh Ibn Uthaymin explique que dans le hadith, le prophète a dit فإني إذن صائم. Donc il dit que le sens قال أي من الآن صائم. Donc cela signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu sa'im à partir de cet instant-là. Lorsque le prophète a demandé à Aïcha est-ce qu'il y avait à manger et qu'elle a répondu non, eh bien à partir de ce moment-là, le prophète est devenu sa'im. Il est min al-an. À partir de ce moment-là, à partir de cet instant-là, il est devenu sa'im. Donc ce qui indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant cela ne jeûnait pas. Il ne jeûnait pas. Donc il a débuté le siyam de ce jour-là à partir de cet instant-là. Donc ce hadith indique qu'il est permis de commencer un siyam supplémentaire au cours de la journée. Voilà une preuve de cela. À condition de n'avoir rien mangé et de n'avoir rien bu auparavant. On précise bien, à condition de n'avoir fait aucune chose qui invalide le siyam auparavant. Que ce soit boire, manger ou avoir des rapports sexuels avec son époux ou son épouse. Donc, comme je l'ai dit, il est très important d'apprendre ces choses-là. Il faut apprendre l'arabe. Il faut faire des efforts pour apprendre l'arabe. Sans l'arabe, on ne peut pas comprendre réellement les preuves qui sont parvenues. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayh va citer certaines fawaïd du hadith. قال ومن فوائد الحديث أنه يجوز أن يخاطب الرجل الشريف الكريم بكلمة لا. Cheikh Ibn Uthaymin explique qu'il est permis de s'adresser à une personne importante, une personne qui a un haut rang en utilisant le terme la, c'est-à-dire non. Donc ici, dans le hadith, Aïcha a dit au prophète non. Lorsqu'il lui a demandé est-ce qu'il y a quelque chose à manger, elle a répondu non. Donc il est permis de s'adresser à une personne importante qui a un haut rang en utilisant le terme non. Donc cela n'est pas considéré comme un manque de respect ou un mauvais comportement. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit également وفيه دليل على جواز إنشانية صيام النفل من النهار. Il a dit que ce hadith indique clairement qu'il est permis de commencer un siyam non obligatoire, d'avoir la niyya de débuter un siyam supplémentaire non obligatoire au cours de la journée. Donc ce hadith-là est une preuve. Et ce qui indique cela, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam fa inni idhan sa'im. Donc comme on l'a dit, le fa yufid as-sababiyya. Donc lorsque Aïcha lui a dit qu'il n'y avait rien à manger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a débuté
son siyam. À partir de ce moment-là, il est devenu sa'im, c'est-à-dire qu'il a jeûné. Donc ce hadith indique qu'il est permis de commencer un siyam supplémentaire, hein, je précise bien un siyam d'un jour supplémentaire, non obligatoire, au cours de la journée. À condition, bien sûr, de n'avoir rien mangé et de n'avoir rien bu auparavant. À condition de n'avoir fait aucune chose qui invalide le siyam auparavant. C'est ce qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi. قال وهذا في النفل المطلق. Donc le nafl, c'est le siyam supplémentaire. أما المعين فإنه يصام كما يصام الفرض. Donc comme on l'a dit, s'il s'agit d'un siyam supplémentaire mais de certains jours précis, comme par exemple Ayyam al-Bid, les 3 jours du milieu du mois qui correspondent à la pleine lune, dans ce cas-là, il faut placer sa niya, son intention, pendant la nuit, avant al-Fajr. ولكن إذا نوى في أثناء النهار فليكتب له أجر الصوم يوما كاملا أو يكتب له من نيته. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin pose cette question-là. Oui, mais si une personne place sa niya au cours de la journée, par exemple, une personne débute son siyam à 8 heures du matin, est-ce qu'elle va avoir la récompense d'une journée complète ou la récompense à partir du moment où elle a placé son intention? قال في قولا. Il a dit qu'il y a 2 avis sur cette question-là. Et il a dit que l'avis le plus juste est que la personne aura la récompense à partir du moment où elle a placé sa niya, son intention. C'est ce qu'il a dit. قال وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس له أجر إلا من نيته وهذا أقرب إلى الصواب. Donc il a dit que l'avis le plus juste et que la personne obtiendra la récompense à partir du moment où elle a placé sa niya. Par exemple, si elle a commencé son siyam à partir de 8 heures, elle obtiendra la récompense à partir de ce moment-là. Car sinon, une personne pourrait nous dire, oui, mais on a vu que « innamal a'malu binniyat ». Donc comment se fait-il qu'on dise qu'il est permis de commencer un siyam au cours de la journée alors que « innamal a'malu binniyat ». Alors que normalement, on a vu que la niya était un shart. La niya est une condition. Comment se fait-il que la personne puisse jeûner alors qu'elle n'avait pas son intention avant? On lui répond, il n'y a aucune contradiction entre ce hadith-là et innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que selon leurs intentions, puisque la personne obtiendra la récompense à partir du moment où elle a placé son intention. Donc voilà l'avis le plus juste. En résumé, en ce qui concerne un siyam obligatoire, il faut placer sa niya qabl al-fajr, avant l'aube. Il faut placer sa niya pendant la nuit. À n'importe quel moment, que ce soit au début de la nuit, au milieu de la nuit, ou même vers la fin de la nuit, tant que c'est pendant la nuit, cela est valable. En ce qui concerne un siyam supplémentaire, mais de certains jours précis, c'est la même chose. Comme par exemple Ayyam al-Bid, les 3 jours du milieu du mois qui correspondent à la pleine lune ou le jour de Ashura ou autre. Il faut placer sa niya pendant la nuit, avant Al-Fajr. En ce qui concerne un autre jour supplémentaire non précis, non particulier, il est permis de placer sa niya au cours de la journée. Donc voilà en résumé, le résumé de cette question-là. Parmi les profits du hadith, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit qu'il est permis d'accepter al-hadiya, c'est-à-dire un présent, ce qu'on nous offre, même si c'est du ta'am, même si c'est de la nourriture. Et la preuve en est le hadith où Aïcha a dit qu'on lui avait offert du haïs. Et le haïs est un plat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par le Bukhari, Law uhdiya ilayya dhira' ou qura' la qabiltu. Le prophète a dit, si on m'avait offert une épaule ou un pied, c'est-à-dire d'un animal, je l'aurais accepté. Donc cela indique qu'il est permis d'accepter le hadiya, les présents, même si c'est de la nourriture. وفي من الفوائد جواز أكل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية. Il a dit également qu'on tirait comme profit qu'il est permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de manger quelque chose qui a été offert. Et la preuve est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé du haïs, le plat qui a été offert à Aïcha. Puis Cheikh Ibn Uthaymin dit Amma as-sadaqa fala tahilla lahu.
Quant aux sadaqa, quant aux aumônes, elles ne sont pas permises au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a cité comme preuve un hadith où une fois le prophète s'est rendu chez lui, il a demandé s'il y avait quelque chose à manger. Et ils lui répondirent non. Et le prophète avait observé qu'il y avait une borma. Une borma, c'est un qidr. Il y avait une marmite qui était en train de bouillir. Il leur a dit, mais vous êtes en train de faire bouillir quelque chose dans le borma, dans le qidr. قالوا ذاك لحم تصدق به على بريرة. Ils ont répondu que c'était de la viande qui avait été donnée en sadaqa, en aumône à Barira. Donc, ils savaient très bien que la sadaqa n'était pas permise au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'ils lui ont dit qu'il n'y avait rien à manger. C'est-à-dire pour lui. Pour lui. Donc, le prophète par la suite a dit Huwa alayha sadaqa wa lana hadiya. Puis le prophète leur a expliqué. Il leur a dit pour Barira, c'est une sadaqa, c'est une aumône, mais pour nous, c'est un présent. C'est quelque chose qu'on nous a offert. Donc ici, ils ont fait sadaqa de cette viande-là à Barira et non pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il lui était permis de manger de cette viande-là, car elle n'a pas été offerte en sadaqa au prophète, mais à Barira. فَأَكَلَ مِنْهُ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a mangé. Puis Cheikh Ibn Uthaymin a cité comme faïda Jawaz qat'a sawm an-nafl. Jawaz qat'a, c'est le fait de couper. Donc il dit qu'il est permis de couper un siyam qui n'est pas obligatoire. Lorsqu'une personne jeûne un jour supplémentaire, il lui est permis de rompre ce jour-là, le siyam de ce jour-là. Liqawliya fa'akal. Et la preuve en est ce hadith, le hadith qu'on vient de lire, où lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est revenu un autre jour chez Aïcha, et que Aïcha lui a dit qu'il y avait du haïs, eh bien il a rompu son siyam en mangeant de ce plat-là. Donc il est permis de rompre un siyam qui n'est pas obligatoire, d'un jour qui n'est pas obligatoire. Puis Cheikh a dit لكن أهل العلم يقولون لا ينبغي قطعه إلا لحاجة أو مصلحة. Les savants ont expliqué qu'il ne fallait pas rompre un siyam obligatoire si ce n'est en cas de besoin ou pour un intérêt. Donc si la personne n'a pas de réel besoin de rompre le siyam, il vaut mieux éviter cela. Ou s'il n'y a pas un intérêt également, eh bien dans ce cas-là, il faut éviter de rompre un siyam. Donc en cas de besoin, on va citer par exemple si la personne est faible, si une personne jeûne un jour supplémentaire et qu'elle est vraiment fatiguée et que cela l'affaiblit, dans ce cas-là, elle peut rompre le siyam. Ou pour une maslaha, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, si une personne nous invite à manger et que si on ne mange pas, cela va lui faire mal au cœur, dans ce cas-là, eh bien, on peut rompre le siyam pour ne pas faire mal au cœur à la personne qui nous a invités. Puis, le Cheikh a dit وَفِي جَوَازِ إِخْبَارِ الْإِنسَانِ عَنْ عَمَلِهِ الصَّالِحِ. Le Cheikh Ibn Uthaymin explique qu'on tire comme profit de ce hadith qu'il est permis à la personne d'informer les gens des bonnes œuvres qu'elle effectue. Il est permis de dire aux gens les bonnes œuvres qu'elle effectue, les bonnes œuvres qu'elle accomplit. Et bien sûr, tout cela revient à la niya, bien sûr, en évitant tout riya, en évitant toute ostentation. Donc, innamal a'malu binniyat, tout revient à la niya, tout revient à l'intention de la personne. Et ici, Cheikh Ibn Uthaymin va poser cette question-là. قال فلو دعاك رجل وأنت صائم. Si on jeûne et qu'une personne nous invite à manger, فقلت إني اليوم صائم, et que tu répondes aujourd'hui je jeûne. فلنقل هذا مشروع, est-ce qu'on va dire que cela est légiféré, أو جائز, ou permis, أو ينظر في ذلك إلى المصلحة, ou faut-il regarder quel est l'intérêt de cela? Cheikh Ibn Uthaymin dit qu'il fallait regarder quel était l'intérêt, quelle était la maslaha. قال قد يكن من المصلحة أن تخبره لأجل أن يقتدي بك. Il a dit qu'il pouvait y avoir un intérêt. Si tu informes la personne que tu jeûnes aujourd'hui, il peut y avoir un intérêt qui est que cette personne va te prendre comme exemple. Elle va être motivée pour jeûner des jours supplémentaires. Donc cela peut motiver la personne à jeûner des jours supplémentaires. Surtout si tu expliques à la personne le mérite de jeûner des jours supplémentaires. Si tu expliques par exemple que le fait de jeûner 3 jours dans le mois équivaut à jeûner al-dahr, c'est-à-dire toute l'année,
eh bien cela va motiver la personne à jeûner. En effet, celui qui jeûne 3 jours dans le mois a la récompense de celui qui jeûne le mois entier. Pourquoi? Car les hasanats sont multipliés par 10. Les hasanats sont multipliés par 10. Donc, jeûner 3 jours, 3 fois 10, équivaut à avoir le mérite de jeûner 30 jours. Donc, un mois complet. Donc, celui qui jeûne 3 jours chaque mois a le mérite de celui qui jeûne toute l'année. D'accord? Cela a la récompense du jeûne de toute l'année. Donc voilà, celui qui jeûne 3 jours par mois, vu que les hasanats sont multipliés par 10, eh bien, cette personne a la récompense de celui qui jeûne ad-dahr, c'est-à-dire l'année entière. Eh bien, cela va pousser, va motiver la personne à accomplir un jeûne supplémentaire. Avec peu de choses, on peut avoir un immense mérite, beaucoup de hasanat. Il y a beaucoup de choses très simples à faire et c'est à nous d'en profiter. Des choses simples qui nous permettent d'avoir beaucoup de hasanat, beaucoup de récompenses. À nous d'en profiter. Et Cheikh Ibn Uthaymin a également dit قد يكن من المصلحة أن تخبره أنك صائم لأجل أن لا يعيد عليك السؤال أو العرض مرة ثانية. Il a dit que parmi le maslaha, l'intérêt est que cela permettra d'éviter à la personne une autre fois de recommencer. Donc cette personne-là ne refera pas cela avec toi une autre fois et ne te posera pas cette question une autre fois. Voilà pour ce dars qui concernait la niya, l'intention. En résumé, on a vu que pour un siyam obligatoire, il fallait placer sa niya, son intention pendant la nuit, avant l'aube. Également, s'il s'agit d'un siyam supplémentaire, mais de certains jours déterminés, de certains jours précis, il faut placer également sa niya pendant la nuit, que ce soit au début de la nuit, au milieu de la nuit ou vers la fin de la nuit. Et en ce qui concerne un siyam supplémentaire d'un autre jour, un autre jour non déterminé, un autre jour non précis, dans ce cas-là, on peut débuter le siyam même pendant la journée. Dans la matinée, on peut commencer le siyam. À condition, bien sûr, de n'avoir rien mangé et de n'avoir rien bu auparavant. À condition de n'avoir fait aucune chose qui invalide le siyam auparavant. Que ce soit boire, manger, avoir des rapports sexuels avec son époux, son épouse ou d'autres choses. Wa ilahuna wa subhanakallahumma wa